Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà après un petit 2 mois d'absence. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo tricot. Depuis ces 2 derniers mois, j'ai énormément tricoté, énormément. J'ai pas mal tricoté, donc j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Je vais essayer de faire ça, quand même de tous les passer en revue, tous les projets que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais essayer de vous les détailler au maximum, mais je vais essayer de parler vite aussi parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo qui s'éternise. Alors, je vais commencer donc tout de suite par un projet que j'avais commencé en 2024. Je ne sais plus si je l'avais commencé au mois de décembre ou peu importe. Je l'avais commencé avant les fêtes de Noël. Et il s'agit des chaussettes Caribou. Donc, je l'ai terminé début du mois de janvier. Je vais vous montrer la première. Donc, ce sont des petits caribous qui sont, d'ailleurs, ici, il y avait une petite erreur. Non, ok, je pensais qu'il y avait des deux côtés la même erreur. Donc, ce sont des chaussettes qui sont tricotées tout en jacquard. Le patron, c'est Caribou Socks de The Petite Knitter. Alors, elle a changé de nom récemment, donc maintenant, vous retrouverez The Petite Knitter sous le nom de Sasky Co. Donc, voilà. Cette paire de chaussettes, donc ça, c'est la première. La deuxième, donc elle est tricotée, elle est proposée d'être tricotée comme ça en couleur contrastante. Je l'ai tricotée avec la Holst Garn Super Soft. Donc, voici ce qui me reste. Je n'ai plus les étiquettes, donc je vais regarder ça ici. La Super Soft, c'est de la light fingering. C'est vrai qu'elle est plus fine que la fingering habituelle. Elle est composée de 50% de mérinos et 50% Shetland. Ce sont des pelotes de 50 grammes, 287 mètres. Donc elle est vraiment plus fine. Et la laine a la particularité d'être elle a encore une fine couche. Vous voyez, elle est quand même assez fine. Elle a une fine couche d'huile de filage encore dessus. Donc au toucher, c'est particulier. On dirait un peu de la ficelle. Je pense que je vous l'avais déjà dit. Mais après le blocage, elle s'adoucit pas mal. Et ce que j'ai entendu dire, c'est qu'après plusieurs lavages, elle allait encore plus s'adoucir. Donc voici ce que ça donne. Hop, après le blocage, et je pense que ça doit être mon podcast tricot précédent, je vous montrais la différence entre celle-ci qui n'était pas encore bloquée et celle-ci qui était bloquée. Alors, il y a un petit bug entre mes deux chaussettes. J'ai fait exactement la même taille, le même nombre de rangs, le même nombre de tours. Enfin, bref. Ici, la blanche, vous voyez, ici, elle est un petit peu plus large. Et au niveau du talon, également, vous voyez, on voit le talon derrière. Et je n'ai aucune idée si je les mets ici. Vous voyez la ligne ici du talon? Vous voyez la blanche? La blanche, la plus pâle, la beige, elle est plus longue également. Au niveau du pied, on va mettre ça. On voit ici aussi. Vous voyez? Le talon commence pas au même endroit. Et pourtant, c'est exactement le même nombre de mailles, de tours. Ouais, comme ça. Et ici aussi plus longue. Alors, ma mère me dit que c'est probablement à cause que c'est pas la même couleur. Ça se peut, peut-être avec la teinture, la laine se comporte différemment. J'ai aucune idée sinon de ce que ça pourrait être. Et alors, je les ai pas encore portées, mais j'attendais, je voulais vous les montrer toutes propres. J'avais fait des modifications dans le patron. J'avais ajouté un gousset qui d'ailleurs, je pense que je vais même pas pouvoir vous le montrer. Moi-même, je le vois pas. Je me suis trompée, je l'ai pas rajouté du bon bord. Attendez. Ben, on le voit pas vraiment en fait.
Mais ce que j'avais fait, c'est qu'à peu près à partir d'ici, j'avais commencé à faire des augmentations du côté du talon ici. Donc normalement, on voit une petite ligne. On voit que le caribou ici est plus, ouais, celui-là, est plus long que ses voisins parce qu'il y a des augmentations ici. Donc j'ai fait, je pense que j'ai fait sur 3 tours. En fait, un tour sur 2, donc un tour, une augmentation, un tour, 2 augmentations, une de chaque côté, un tour tricoté, et j'ai répété ça 3 fois, je crois, de façon à avoir au niveau du talon ici plus de mailles. Comme c'est du jacquard, c'est assez serré, j'avais peur de pas pouvoir mettre, de rentrer mon pied, donc j'avais rajouté des mailles. Au final, ça me fait un talon, vous voyez, qui est peut-être il y a une forme un peu bizarre, il est un petit peu grand en fait. Il est un petit peu grand, et ici, donc on fait pareil des augmentations, des diminutions, comme pour la pointe. Et je pense que j'aurais pu arrêter un petit peu avant parce qu'on a un petit morceau de tissu là en trop. Je pense que je vais vous mettre ici des petites photos, et on le voit que ça baille un petit peu ici au niveau du talon. Donc j'aurais pu, je pense, ne pas rajouter les mailles tout simplement. Sinon, j'aurais dû arrêter ici avant. Alors, vous l'aurez compris, c'est un modèle qui se tricote avec un talon après coup. On le voit ici clairement. En fait, c'est très bien ce genre de talon quand on fait du jacquard comme ça. Ça évite justement de casser les motifs. Donc, il se tricote du haut. Tchouk, tchouk, on descend, on tricote, on laisse un fil des mailles en attente. On vient passer un fil temporaire sur les mailles du derrière de la chaussette. On continue le jacquard, on fait une pointe ici et on récupère les mailles et on tricote le talon exactement de la même façon que la pointe. Donc ça, c'est bien comme construction de chaussettes. On n'a pas besoin de retenir plein d'affaires là. Ça et ça, c'est exactement la même chose. Donc, c'en est tout pour ces petites chaussettes. Donc, je les aime beaucoup et je vais pouvoir les porter maintenant. Un autre projet que j'avais commencé avant Noël et que j'ai fini et que j'ai porté même depuis, c'est le pull qui va avec, le pull caribou. Je vais me reculer pour que vous le voyez bien. Oh, j'en suis fan. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, celui-ci, il se tricote. Alors, c'est un modèle de petite knitteur anciennement. Donc, maintenant, c'est Saskia Co. Le modèle se tricote avec, je vais retourner sur mon Ravelry, avec de la Plotulopie, on va voir, oui, de Istex. Donc c'est un fil qui est, c'est une mèche, un fil mèche qui a aucun retort en fait et qui se casse très très facilement. Donc c'est la première fois que je tricotais avec ce genre de laine. C'est la composition, c'est 100% laine islandaise. Je vérifie. Et ce sont des pelotes de 100 grammes, vous avez 300 mètres. Donc la grosseur, je pense que c'est Aran. Je suis pas trop sûre. Mais je pense que c'est ça. J'ai choisi, je vous ai pas donné le nom des couleurs pour ces chaussettes-là, mais en vrai, vous avez juste à retourner voir mon podcast précédent. Je vous en parlais, je vous ai tout expliqué. Donc pour celui-ci, j'ai la couleur Light Beige Heather et la couleur Dark Brown Heather. J'avais acheté plus que nécessaire, puisque en réalité, il me reste... J'avais acheté 4 pelotes comme ça. J'en ai utilisé 3. Il me reste un peu de la troisième. Donc, il m'en reste une au complet. Et la couleur beige, j'en avais acheté 3 pelotes et il m'en reste une et demie. Donc ce pull, il se tricote du haut ici, donc on commence par des côtes. Ensuite, on arrive au yoke, on fait les augmentations au travers du jacquard. Quand on arrive ici, on vient séparer le corps des manches, on met les mailles des manches en attente. On tricote tout en jacquard, je vais vous montrer à l'envers tout à l'heure. On tricote tout en jacquard jusqu'en bas et on termine avec des côtes. Ensuite, donc c'est une construction classique, hein. On revient récupérer les mailles des manches et on tricote également tout en jacquard.
avec des petites côtes à la fin. Alors j'étais tellement, on a des diminutions aussi sur les manches, donc ça fait des manches bien ajustées. J'avais peur au niveau de la taille parce que en calculant l'échantillon sur l'ouvrage, je n'avais pas le même nombre de mailles que sur l'échantillon que j'avais réalisé avant de commencer le pull. Pourtant, j'avais fait un échantillon en rond que j'avais bloqué, mais c'est plus petit. Hein. Donc là, en tricotant plus large, j'avais pas du tout le même nombre de mailles. Donc j'avais un peu peur que ce soit trop petit ici au niveau des manches. J'ai donc rajouté quelques mailles en dessous. Est-ce que je l'ai marqué? Je me souviens pas combien, pas beaucoup. J'ai pas pris de notes. En fait, quand je tricote, je prends des notes sur mon application qui est l'application que j'utilise, comment ça s'appelle? Contrant. Je prends des notes sur cette application, puis je peux annoter mon PDF directement dans l'application. Et c'est vrai que j'oublie toujours de les faire suivre dans Ravelry. Mais je me souviens que j'avais rajouté quelques mailles, peut-être 4, mais pas beaucoup plus. Au final, eh ben, je suis très contente. La manche, elle est pas trop petite, elle est pas trop grande, c'est parfait. La manche se tricote assez vite, malgré que c'est tout en jacquard, bah, comme le corps aussi. Et par conséquent, ce qui s'est passé, c'est, vous voyez, la manche est super longue. J'étais tellement prise dans mon tricot, puis j'écoutais un livre audio en même temps, puis j'étais prise dans l'histoire, que je me retrouve avec une manche très longue. Mais j'ai préféré la laisser comme ça, parce que détricoter ce genre de fil, c'est super difficile. Ça casse tellement facilement que je me suis dit, c'est pas grave, je vais la laisser comme ça, c'est un pull d'hiver, donc si c'est long, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, ça se casse tellement là que je pense que ça s'est cassé seulement 2 fois pendant que je tricotais. Mais quand j'ai voulu rentrer les fils à l'intérieur, mais j'ai eu un peu de misère. Parce que juste passer le fil dans les autres mailles, là, ça commençait à s'étirer, puis je voyais le fil qui allait casser. Fait que j'ai réussi à le rentrer, mais pas sur beaucoup de mailles. Et puis ça s'est cassé, et puis bon, bah, tant pis, je pense pas que ça va se défaire parce que la laine, elle se tient bien. Comme c'est de la laine qui est non traitée, elle se tient bien entre elles. Donc, je vous avais dit, je vais vous le montrer à l'envers. C'est ce qu'on va faire. Alors, je l'ai déjà porté. Il est super léger. Faut que je fasse attention à pas accrocher le micro. Hop. Il est chaud, mais pas trop non plus. En fait, quand j'ai pris des photos, puis j'ai fait une petite vidéo, j'étais sur mon balcon. Il faisait -20 dehors, je crois. Puis j'avais juste mon pull avec un t-shirt en dessous. J'avais pas froid. C'est sûr que j'étais pas en plein vent non plus là, mais il me gardait au chaud. Et puis si je le porte à l'intérieur ou sous mon manteau, bah j'ai pas trop chaud. Donc c'est vraiment l'idéal cette laine. Donc voilà ce que ça donne à l'envers. Même à l'envers, c'est super beau. Oui, je mets une petite étiquette là parce que sinon je sais jamais c'est quoi le devant, le dos. Bah donc voilà mon super pull. Très très contente, très contente. J'ai tricoté plusieurs paires de chaussettes, dont celle-ci, qui sont super jolies, qui sont super douces. Alors elles sont longues, hein, elles arrivent au mi-mollet. Ce sont les rince socks de Crystal Nioul, Crystal LK. C'est un modèle que j'ai tricoté avec la flamelle de... J'ai-tu l'étiquette là? Ouais. La laine flamelle de laine biscotte. C'est un 60% mérino superwash, 20% nylon, 20% alpaga. C'est une pelote de 100 grammes pour 400 mètres. Donc c'est de la fingering. C'est un modèle qui a une dentelle. Je vais mettre la même dent parce que j'ai pas mon bloqueur à côté. Juste là, mais il y a une chaussette dessus. Donc vous avez une dentelle sur tout le pied comme ça. Ça c'est la semelle. Et on a une dentelle qui se développe sur toute la tige. Donc la construction, c'est de la pointe. On monte ici quelques mailles. Ensuite, on fait les augmentations pour faire la pointe. On vient tricoter le pied.
C'est une nouvelle construction, ça, j'avais jamais fait avant. On vient faire un gousset. Hop. Vous voyez ici, sous le dessous du pied. Donc, souvent, quand on fait des chaussettes du haut vers le bas avec un talon renforcé, on vient faire un gousset ici. Là, les augmentations se sont faites en dessous. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça fait en dessous. Vous voyez, ça fait un V comme ça. Donc, c'est très joli. Ensuite, on a des rangs raccourcis pour faire ici le petit arrondi. On remonte avec ici un aller-retour pour faire le talon renforcé. Et en même temps, je sais plus trop comment on fait là, mais en fait, on n'a pas besoin de relever des mailles. Donc, si on part du haut vers le bas et qu'on fait ce genre de talon, on doit relever des mailles par la suite pour faire le gousset. Tandis que là, tout se fait en une fois. Et puis, quand on arrive ici, eh bien, on commence la nouvelle dentelle. Donc, c'est un autre diagramme ici, là. Ah, avec la lumière, c'est beau, là. Ouais. Et on termine avec des côtes, ce sont des côtes semi-torse. Et normalement, un rabattage très élastique. J'ai fait celui qui était préconisé dans le patron, mais il n'est pas encore assez élastique. Comme la chaussette monte très haut, pas très haut, elle monte au mollet, c'est serré un petit peu sur mon mollet. Alors, ma nièce est venue la semaine passée. Elle l'a essayé, puis sur elle, évidemment, elle a des petites jambes. Hein. C'était super beau, c'était vraiment, vraiment beau sur elle. Donc, c'est pas très grave. Je voulais vous les montrer comme ça. Et puis, tant pis, je vais juste défaire. Et puis, je referai un rabat. Je vais juste perdre quelques mailles ici en hauteur, mais c'est pas très grave. Et je vais faire un rabat à l'italienne avec l'aiguille. Puis, elles sont super douces. Ouais. La couleur, je vous l'ai pas dit, mais c'est Teal. T-E-A-L. Je vais vous montrer les étiquettes. J'ai tricoté ensuite. On va tasser tout ça. Ensuite, je sais pas si je vais dans l'ordre là, mais je pense que oui. Mon club de tricot de bas mystère de Laine Biscotte. Donc, j'ai depuis mars l'année passée, je crois, que je suis abonnée. Donc, à tous les 2 mois, on reçoit de la laine et un patron exclusif de chaussettes. J'avais tricoté le premier. Tous les autres, je les ai gardés et je les ai jamais tricotés. Et là, celui du mois de janvier, je me suis dit, bon, allez, cette année, je les tricote au fur et à mesure. Et c'est chose faite pour celle du mois de janvier. Le patron, je me souviens pas du nom, je vais le chercher. Ce sont les chaussettes Arrow, je veux dire flèche. Donc voilà, hop, le modèle. Donc c'est un patron qui a été écrit par Andrea Yetman pour les laines biscottes. Et la laine, d'habitude elle est marquée là. Laine et couleur exclusive pour le club tricot de bas mystère. Donc le nom de la couleur, je pourrais pas vous le dire. Mais la base, c'est titanium. Donc c'est un 75% mérino superwash et 25% nylon. 100 grammes, on a 425 mètres. En fait, elle est plus fine. Et je me demandais ce serait quoi la différence par rapport à la bisoc, ou la super soc. Je sais plus laquelle a la même composition, mais c'est au niveau du métrage, donc elle est un peu plus fine. La couleur, eh bien, elle est exclusive au club de bas mystère. Ah, vous voyez pas bien la couleur là. C'est, il y a du rose dedans, du rose, du mauve, du pêche. Mais vous, je pense que vous le voyez brun. Et mes chaussettes, elles sont là. Ah ouais, la couleur, c'est pas ça du tout. Je vais allumer la lumière pour voir. Non, je pense que c'est pas mieux. Je pense que j'ai... Ah, là vous voyez.
Sinon, je me souviens plus, je pense que j'ai pris des photos de celle-là aussi. Donc au pire, je les mettrai juste là. Donc elle se tricote du haut vers le bas. On a des côtes de 2 ici. On a ici un petit motif en forme de flèche. Et après, on a toute une texture sur toute la tige et sur le dessus du pied. On a donc on fait une pointe ordinaire et ce modèle aussi, c'est un talon après coup. Donc vous voyez, ça remet exactement à la pointe. Pareil. Comme pour la chaussette précédente, non pas la précédente, la caribou. Donc c'est exactement la même construction. Et cette laine est très moelleuse, très extensible aussi, comme il y a de la dentelle partout, hein, tout autour. Donc super. Je me souviens pas le motif, il était sur combien de mailles, mais c'était super répétitif. Donc très rapide à tricoter en fait, parce que c'était toujours la même chose. Pas trop de diagrammes à suivre, sauf ici. Ici, fallait regarder le diagramme quand même, mais donc très rapide à tricoter, très contente. La couleur, oui, j'aime bien. J'aime bien quand même. C'est pas ce que j'aurais acheté en magasin, mais j'aime bien. C'est drôle parce que toutes celles que j'aime moins, ma sœur, quand elle les voit, elle waouh, elle est vraiment belle. On n'a pas les mêmes goûts. Mais non, très contente. Hein. Je critique pas la couleur, je l'aime. C'est des couleurs que j'aime aussi, donc très contente. J'ai ensuite, si j'y vais dans l'ordre, oh mais je vous ai jamais dit avec quelle grosseur d'aiguille que je les ai tricotées mes chaussettes, mais le pull. J'oublie plein d'informations. On va revenir rapidement, juste pour vous donner une idée quand même. Les Caribou Socks, je les ai tricotés avec des aiguilles 2,25. Comme la laine c'était de la light fingering, était plus fine, je voulais avoir des mailles bien serrées. Donc j'ai tricoté en 2,25, mais j'ai fait une taille au-dessus de ce que je fais habituellement. Donc j'avais tricoté 72 mailles au lieu de 64 mailles. Le pull caribou, lui, il se tricote avec des aiguilles. Est-ce que je l'ai marqué? Non. Je vais aller voir, cliquer sur le modèle. Avec des aiguilles 3,5 mm. J'ai suivi la laine recommandée et les aiguilles recommandées. Les rinces Socks, je les ai tricotés avec des aiguilles 2,5 mm. Ah oui, j'ai réalisé la taille 2 qui correspond à 60 mailles. D'habitude, je fais 64 mailles avec des aiguilles 2,25. Pour le motif de dentelle, j'imagine que c'est à cause de ça. Donc la taille 64 mailles n'existait pas, donc j'ai pris 60 mailles. Et donc j'ai pris les aiguilles 2,5 mm et c'est parfait, la taille est bien. Ensuite, j'ai les dernières chaussettes que je viens de vous montrer, je les ai tricotées avec les aiguilles 2,25 et j'ai fait 64 mailles. Donc ça, c'est vraiment 64 mailles, 2,25, c'est très bien. Quand il y a de la dentelle, même je pourrais prendre une taille en dessous, je pense. La seule difficulté que j'ai encore, c'est au niveau de la longueur. On dirait que moi, quand je tricote, j'écoute toujours un livre audio. Tout le temps. Et des fois, je suis vraiment pris dedans et puis là, c'est pareil. J'ai eu le même problème. Je pense que j'ai arrêté la pointe avant la fin. J'ai pas fait toutes les diminutions parce que sinon, ça aurait été trop grand. Ça me tentait pas de tout détricoter mon motif. Donc, au niveau de la longueur, là, c'est juste. Faudrait pas que je la porte plusieurs fois là d'affilée parce qu'elle risque de se détendre trop. Mais il faut vraiment que je fasse attention à ça. Faudrait que je me mette un rappel. Stop, mesure. Parce que sinon, moi, je suis partie. Est-ce que je vais rester dans les chaussettes. J'ai encore deux paires de chaussettes. Non, pas vrai. Deux chaussettes qui sont terminées et que je suis en train de faire les deuxièmes chaussettes. Je vais commencer par une designer que je ne connaissais pas du tout. Une designer, créatrice française
Je n'avais jamais entendu parler d'elle et sur Ravelry, elle a sorti un modèle très très récemment. Et je l'ai vu. Je vais régulièrement voir sur Ravelry les derniers modèles qui sont sortis. Ça liste les nouvelles créations, les premiers modèles, je pense, de nouveaux créateurs, etc. Ah, quand je les ai vus, je fais mais il me les faut tout de suite. Et il s'agit. Elle n'est pas facile à vous montrer. Je pense que je vais la mettre sur un bloqueur, celle-là. Attendez. Ce sont les chaussettes Tartan. Tartan Socks. Je sais pas si c'est ça le nom. C'est Tartan en tout cas. Mince. Tartan Socks. Ouais, voilà. Bon. Regardez-moi ce beau travail de couleur. Donc, c'est du mosaïque. J'en avais déjà fait un petit peu, mais pas sur une aussi grosse partie, en fait. Pas sur une chaussette au complet, en tout cas. Donc, c'est la créatrice, c'est Béatrice Maz, c'est une Française, j'imagine. Donc, ces chaussettes, en fait, se travaillent avec une, deux, trois, avec 3 couleurs, mais on peut les faire aussi avec 2 couleurs, ou même une 4e couleur pour la petite ligne qui est juste ici. Mais moi, finalement, j'ai fait la même couleur que le reste. Elles ont vraiment une construction particulière. D'habitude, je vous donne plus d'infos. Hein. Je me rends compte que d'habitude, je vous donne aussi les prix des patrons et tout, mais je vais mettre tous les liens en dessous. Donc, vous aurez juste à cliquer sur les liens. Vous arriverez sur la page du patron. Comme ça, vous aurez les prix et toutes les informations que j'ai oublié de vous dire durant cette vidéo. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. On dirait que je pars dans tous les sens. Ce modèle, je vais quand même cliquer dessus là. Il est offert en 1, 2, 3, 4, 5 tailles. Le patron est en français, en anglais. Je l'ai payé, il coûte 5 €. Moi, je l'ai payé 8 $ à peu près. Et si j'en reviens, je l'ai tricoté avec des aiguilles 2,25. J'ai fait la taille B. Je me souviens pas combien de mailles c'est, mais j'ai pas le patron sous les yeux. Mais en tout cas, c'est la taille B. J'ai utilisé, en fait, bon, je vais d'abord vous parler de la construction, je vous parle des laines après. On commence ici par monter des mailles, on tricote une pointe. Ensuite, on a une petite ligne ici qu'on peut tricoter avec une 4e couleur. Donc, c'est ça qu'elle a fait elle, dans le modèle qui est en photo sur son Ravelry. Ensuite, on a ici des lignes donc de couleurs qui sont toutes tricotées en mosaïque. Donc, c'est un fil à la fois. On n'a jamais les 2 fils en même temps. On va quand même avoir les 3 fils, les 3 pelotes attachées à la chaussette tout du long. Il faut juste on vient les croiser quand on arrive en fait en dessous ici, puisque le début de rang se fait en dessous du pied. Donc on vient croiser les fils à chaque fois ici, mais on tricote vraiment le tour avec un seul fil dans les mains. On a également des mailles comme ça qui sont glissées sur plusieurs rangs, et c'est ça qui vient faire ces lignes ici, ce motif-là. On a en dessous, c'est difficile à montrer parce que la forme de la chaussette, je vais vous la montrer après, pas de bloqueur, vous allez comprendre, c'est une forme un peu bizarre. On commence les augmentations en dessous, un petit peu comme le modèle Reims Socks, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on fait des augmentations de chaque côté. Et ici, on vient toujours tricoter avec les 3 couleurs en même temps, les 3 fils en même temps. Donc, ça fait une petite tresse tout du long du pied, en arrière. On tricote ici en maille envers, donc c'est pour ça que ça fait un petit tricot un petit peu différent. On fait des... Je me souviens même plus. Il y a des augmentations. Après ça... Ah oui, après, on fait des diminutions, mais sur cette partie-là. Donc, c'est ça qui vient remonter ici. Quand on arrive là, on vient, en fait, c'est comme ça, si je le mets droit, on vient faire des rangs raccourcis dans des côtes. Donc, ce sont des côtes 1-1 semi-torse. Et on garde toujours la petite tresse sur le derrière, ici, très jolie.
On vient faire des rangs raccourcis comme ça, jusqu'à faire le tour au complet et on continue les côtes comme ça sur peut-être 1,5 cm. Donc ça donne en fait cette impression que c'est incliné, mais en vrai la chaussette, on la tricote vraiment puis ça arrive vraiment flush ici comme ça droit, horizontal. Et donc si je l'enlève du support, vous allez voir que c'est bizarre. Je peux pas vous montrer ça comme ça a l'air de rien. Voilà, ça n'a pas l'air d'une chaussette. mais je suis vraiment waouh, tu sais le résultat, mais c'est super beau quoi. C'est super beau. Le porté de la chaussette. Alors là, c'est sûr que j'ai pas porté, j'ai pas terminé. En fait, j'ai pas commencé la deuxième. Je l'ai quand même essayé. Et, vous voyez, on voit bien ici en arrière. Et ça se retrouve sous le pied. Ensuite, ici, c'est le talon. Bon, ici, c'est en arrière du pied. Ici, ça dérange pas. Mais ici, là, qui est sous le pied, on le sent. On le sent. Et puis, comme ici, là, vous le voyez pas, mais c'est juste cette ligne-là, on croise les fils en arrière. Ça fait, je vais vous la montrer à l'envers. Ça fait une légère excroissance là qu'on sent. Je ne sais pas si au porté, je vais l'aimer. Oui, à l'envers, ça donne ça. Et ici, on vient croiser les fils. C'est pas gros, mais ouais. Donc ça, je vous en reparlerai quand j'aurai fini la deuxième. Savoir au porté, qu'est-ce que ça donne. Mais ou sinon, c'est des chaussettes pour rester à la maison. Super joli. Super joli. J'adore le travail des couleurs. Je vous avais dit que j'aimais les défis. Là, j'ai été servie. Et en même temps, c'est pas compliqué. En fait, c'est super bien expliqué, le patron. Un point que je voulais souligner aussi, c'est que le patron est en français, mais toutes les abréviations sont en anglais. Ça, j'adore, parce qu'en fait, les abréviations en anglais sont tellement plus simples à suivre que le patron, ça allège un petit peu les explications. Et si vous tricotez seulement en français et que vous vous limitez au français, dites-vous qu'avec les patrons comme ça va vous tranquillement justement vous apprendre les abréviations utilisées en anglais. Donc vous allez vous habituer à utiliser les abréviations anglaises avec quand même des explications françaises à côté. Et puis comme ça, vous allez pouvoir éventuellement un jour tricoter juste avec des patrons en anglais. Donc ça, je trouve ça super chouette. Donc je voulais le souligner parce que c'est cool. Donc première chaussette qui au départ avait été tricotée. Donc j'avais commencé puis j'ai défait. Hop. Avec cette laine. La bleue, je sais pas où elle est. J'ai juste ce petit fil là, mais en vrai, j'ai une pelote quelque part. Je sais juste pas où elle est. Donc ça, c'est la Bissock de Biscotte Yarn, de laine Biscotte. C'était un reste couleur teal. C'était un reste de mon premier club tricot de Bamister, justement. Donc j'ai utilisé le restant. Ah, elle est là. Ici. Elle est bien comme ça la couleur. Là. Donc c'est vraiment un bleu pétrole. Et j'ai utilisé de la laine ici que j'ai teint avec des plantes. J'ai utilisé donc ces 3 écheveaux de 25 grammes. Celui-ci, je l'avais teint. Ça, c'était dans mes premiers essais, c'était un raté. Et je pense que c'était hibiscus, mais je suis pas sûre. Je sais plus trop. En tout cas, la couleur avait légèrement passé là. Puis bon, bref. Je voulais le passer dans une paire de chaussettes, ça tombait bien, ça donne un petit beige comme ça. J'ai utilisé celle-ci, c'était de la Merino nylon. J'ai utilisé celle-ci, c'est de la BFL nylon, qui a été teinte avec, je pense que j'ai les étiquettes ici. Kutch, les deux c'est avec Kutch. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est la BFL nylon que j'ai teint avec mordant. Excusez, j'ai relis mes notes parce que je me souviens plus trop. Une chance, j'avais tout noté. En fait, bon, BFL, et ça, c'est la Merino bambou nylon.
Les deux ont été teints avec la même poudre de plante qui est Kutch, mais Kutch, je sais pas c'est quoi en français. Bien, je vais faire une petite recherche puis je vous l'indiquerai ici. Donc les deux dans le même bain de teinture, sauf que lui a été, donc c'était des tests, hein. Lui a été mordancé avec de l'alun et de la crème de tartre, celui-là. Celui-ci a été mordancé avec du sulfate de fer, je crois. Sulfate de fer. Ouais, c'est ça. Donc avec une préparation, donc le mordançage, c'est un petit traitement qu'on fait à la laine avant la teinture. Et ce traitement permet de mieux absorber la teinture et également aussi de varier les couleurs. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Donc, deux préparations différentes, un même bain de teinture et ça me donne un ocre ici. Celui-là, je l'adore. J'adore la couleur. Enfin, celui-ci aussi, en fait, j'adore. Et celui-ci, un gris foncé ou gris. Donc, j'avais pris tout ça. Tout ça. J'ai fait j'avais commencé la première chaussette. Et je me suis rendu compte que le contrastant ici était pas assez, ça punchait pas assez. C'était très beau, mais j'avais peur qu'au final, ça soit trop, un peu terne. Donc, j'ai remplacé le gris par celle-ci. Vous voyez, puis là, tout de suite, ça fait une méchante différence. Sauf que je sais pas comment ça se fait, mais vous voyez, il me reste ça de beige. Et je n'aurai jamais assez pour faire une deuxième chaussette. Donc, ce que je vais faire, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Dites-moi avant que je commence. De toute façon, je la commence pas tout de suite, je suis sur d'autres choses, mais vous allez me dire en commentaire si oui, je fais bien ou si j'abandonne. Puis en tout cas, je vais garder le bleu exactement au même endroit ici. Vous voyez, le bleu est ici, là. Donc ça, je vais le garder tel quel. Les côtes, la pointe, je vais le faire en ocre. Donc ça fera pas une grosse différence ici, ça va être juste ce qui est beige ici, ça va être ocre. Ce qui est ocre ici, ça va être le beige. Donc ça va juste inverser ici les deux couleurs. Donc au final, sur la chaussette, ça changera absolument rien. Enfin, ça sera juste en quinconce, hein. Sauf ici, le bout, non, le bout ici du pied sera ocre. Donc ça donnera ça. Et ça donnera ça. Donc les deux chaussettes seront pareilles, pas pareilles. Est-ce que ça a de l'allure? Je commence pas tout de suite, je suis sur d'autres choses, comme je vous dis. Donc dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien je refais carrément une autre chaussette, une autre paire, puis ça, je la défais. Non, j'adore les couleurs. Bon, je vais attendre vos commentaires et puis j'aviserai. Mais je pense que c'est ça que je vais faire. Ah oui, une dernière chaussette qui est dans le petit sac. Ma nièce, justement celle qui a essayé les chaussettes chez moi la semaine passée, elle s'est mise à la couture. Elle m'a fait un joli petit sac. Et j'ai tricoté la chaussette qui était dans... Ça fait combien de temps que je parle? 40 minutes, okay. Qui était dans le calendrier de l'Avent d'Hélène Biscotte. On avait le modèle de cette chaussette qui est le nom, je ne sais plus. Quoi le nom? Regardez sur mon téléphone, là. Donc on avait le patron et on avait la laine pour aller avec. Les After Eight. Nuance rose. Donc on a la laine ici qui est charbon, donc c'est la Bisoc ou la Super Soc, je ne sais plus. C'est de la Bisoc.
La Bissoc, c'est 75. Non, la Bissoc, c'est 85 laine mérino superwash et 15% de nylon. Donc, c'est la même base pour toute la chaussette, sauf qu'ici, on a la couleur charbon. Donc, c'est un gris très, très foncé. Ensuite, on change ici pour une métamorphe. La métamorphe, elle part du gris foncé, justement, et elle se dégrade comme ça vers le saumon. Donc, tout ça, c'est une seule et même pelote que je dois avoir ici. Ah, elle est accrochée sur ma deuxième. Ah, bah là, j'ai plus de noir. Mais vous voyez, il y a un dégradé de couleur dans la pelote. Donc, je suis rendue là sur la deuxième. Et ici, donc, on arrive là, hop, on vient intercaler un rang sur deux la nouvelle couleur qui est saumon. Donc, ça, c'est saumon. Et on vient faire un talon après coup, là aussi, en saumon également. Donc, on a tout un jeu. Alors, celle-ci est compliquée quand même, hein. Là, il faut suivre le diagramme. Il n'y a pas photo. Il faut que je regarde ligne par ligne, hein. Elle se tricote du haut vers le bas. Là, je vous montre à l'envers, mais donc, on va le prendre dans le bon sens. Donc, on commence par des côtes ici, 2-2. Ensuite, sur toute la tige, on a, est-ce que vous allez bien voir, on a tout un jeu ici de torsades, des petites torsades. Bah non, c'est pas vraiment des torsades en fait, mais on utilise une aiguille à torsade quand même. Mais le point, je sais pas comment il s'appelle. En même temps pour vous montrer. Est-ce que vous allez bien voir? De bouger. Ça vient faire ici des petites lignes horizontales. Oui, ici, là. Et ici. Donc, on a l'impression comme ça que ça fait ça ici. Donc, c'est super joli. Et on a des torsades aussi à certains endroits. Mais des toutes petites torsades. Et on continue ça sur tout le pied. Bon, pas la semelle, évidemment. On garde ça bien lisse avec du jersey. Et c'est pas très très compliqué, mais il faut vraiment suivre ligne par ligne, hein, le diagramme. Le diagramme, il fait 34 lignes, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, pas compliqué, mais ça demande un petit peu d'attention. Donc, très contente. Je trouve que le résultat est super beau. Et c'est ça, je vais vous montrer la deuxième. Là, je suis rendue... j'ai passé le talon. Vous voyez, un talon après coup. Là, c'est mon fil, il est... Hop là. Donc, on tricote la tige. On vient mettre ici un petit fil contrastant. Et en fait, moi, je vais tricoter encore un petit peu, puis j'attends pas la fin pour faire mon talon. J'aime bien, je trouve que c'est plus facile à tricoter quand on est capable de passer les doigts de chaque côté, là. Donc, je vais tricoter encore un petit peu, puis je vais tout de suite venir faire mon talon. Donc, on vient récupérer les mailles, au-dessus et en dessous. Ensuite, on enlève le fil contrastant. Là, ça vient ouvrir la chaussette. Et on tricote le talon comme on tricote une pointe. Puis après ça, je vais pouvoir continuer mon pied. Ah, mon super beau petit marqueur, là. Regardez. Lui, dans mon calendrier de l'Avent. Il est beau, hein. Et au niveau des chaussettes, c'est tout. J'avais continué à tricoter. Ma laine est là. Oups. Des petits accessoires. Donc, j'ai tricoté ce bonnet. C'est le modèle Chloé qui est dans le dernier livre de Véronica Lindbergh, qui est celui-ci. Et dedans, mais il y a des modèles d'été que j'adore. Les pulls aussi sont magnifiques. Je vous ferai une revue de livre. Le modèle que j'ai tricoté, donc il est tout simple. J'avais envie d'un bonnet tout simple. Et c'est ce modèle-ci. Je l'ai tricoté avec une laine que j'ai teinte également. Donc, quand je faisais mes fameux tests de teinture naturelle, j'avais teint celui-ci, c'est du 100% BFL. Je l'avais teint avec du madère,
madère, c'est de la poudre indienne, mais je sais plus le nom en français non plus. Je l'avais teint pour obtenir du rouge et je voulais faire un tricot pour ma maman pour Noël. Au final, c'est sorti orange, presque orange fluo. Et donc, j'aimais pas du tout. Donc, j'ai fait un deuxième bain. Un deuxième bain. Donc, j'ai fait un bain de teinture, ouais. Et c'est ça. J'ai fait un deuxième bain avec un additive. Je sais pas trop comment le dire en français. En fait, on fait un premier, donc on fait un mordançage pour préparer la laine. On fait le bain de teinture. Et après, si on veut encore jouer sur la couleur, donc on fait un deuxième bain avec des additifs. Ouais, c'est ça, des additifs. Et donc, celui-ci, c'est du sulfate de fer que j'ai mis dans le deuxième bain. Et ça m'a donné ce beau rouille qui est vraiment magnifique. Si je compare avec l'autre qui est ocre, ouais, ça donne pas du tout les mêmes... plus ocre, ça c'est plus rouille. Donc ça m'a donné cette belle couleur. Mais au final, je ne l'ai pas gardé pour ma mère parce que je voulais vraiment du rouge pour elle. Et j'avais fait dans le même bain de teinture, ce mohair et soie. Je ne savais pas trop quoi me tricoter avec ça et donc j'ai décidé de me faire le bonnet Chloé. Et celui-ci se tricote avec un brin de fingering et 2 brins de mohair et soie. Donc j'avais largement les quantités nécessaires. On commence ici avec un gros rebord en côte 1-1 avec un montage élastique. Qu'est-ce que j'ai fait comme montage? Je me souviens plus. Je pense que je fais juste comme pour toutes les chaussettes que je monte par les côtes. C'est le montage. La vidéo, je pourrais vous la mettre en description également, de Crystal Elka. C'est un montage comme le montage en long tail caston, mais c'est un long tail caston alterné. Donc on fait d'une façon pour faire les mailles endroit et à l'envers et pour faire les mailles envers. Au début, ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, ça se monte super vite. Et je pense que c'est ça que j'ai fait. Donc là, on fait un gros rebord. Et ensuite, c'est tout en jersey avec des diminutions qui se font ici, sur les côtés. Et à la fin, quand on a presque plus de mailles, on vient resserrer, on vient tirer le fil. Et d'ailleurs, je n'ai pas coupé le fil. Je ne sais pas pourquoi, et je la porte comme ça. Allez savoir pourquoi. Donc, ce que ça donne ça. Donc, elle est super moelleuse. Donc, ça rend quand même bien. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. C'est un petit peu grand, vous voyez, mais bon. Alors ça s'est tricoté super vite. Hein. Je pense qu'en 2 soirs, c'était réglé. Le modèle est en taille unique. Il n'y avait pas plusieurs tailles. Et les aiguilles, j'ai utilisé quoi? Chloé. Les côtes, je les ai tricotées avec des aiguilles 3 mm et le corps du bonnet avec les aiguilles 4 mm. J'ai 2 encours, autres que mes chaussettes, que je veux vous montrer. Et après, est-ce que j'aurai le temps de vous montrer la suite? Ça fait 50 minutes. Je fais vite. Alors, j'ai acheté la Koulou de Laine Biscotte. Moi, j'en achète beaucoup, mais c'est parce qu'en fait, cette boutique-là, elle se trouve proche de la boutique où je vais acheter la nourriture pour mon chien, puis les accessoires, les friandises pour le chien. Elle est juste à côté. Et en plus, il y a un parc, j'en avais déjà parlé, puis je pense que je vous ai déjà mis des vidéos, là, un petit parc linéaire le long d'une rivière. Et on va beaucoup se promener avec le chien. Tout est dans le même coin. Mon bureau aussi est à côté, mais je vais pas au bureau, donc ça va. Sinon, je serais rendue tous les jours à m'acheter de la laine. Et comme c'est proche, ben, j'y passe et puis ça me donne envie. Donc, j'ai acheté la Koulou. Ça, c'est une base qu'ils ont sortie en 2024. C'est un 70% mérino non traité et 30% de yak. Je vous montre l'étiquette. C'est une épaisseur, quoi, c'est Aran. C'est la grosseur Aran.
Donc j'en ai acheté 4 pelotes. La couleur c'est Marie-Antoinette. Et le modèle Yvonne, c'est un petit haut sans manche, un petit pull sans manche. Je vais vous montrer à l'endroit. Un petit pull sans manche qui se tricote du bas vers le haut à plat. Donc il va y avoir des coutures après. Et avec tout un pan de torsade sur le devant. Et moi, 2025, j'ai vraiment envie d'explorer des nouvelles techniques. Les torsades, c'est vrai que j'en ai fait un tout petit peu, mais un tout petit peu sur des bords côtes, des chaussettes, des petites torsades. Mais j'en ai jamais fait sur un pull, sur un ouvrage plus grand. Donc là, c'est vraiment tout le devant. Je vous mets une photo. Tout le devant en torsade. Alors, j'avais très envie d'essayer. En plus, comme c'est un petit pull sans manches, donc ça va aller quand même plus vite qu'un pull avec des manches longues, hein, on s'entend. Et quand j'avais reçu, donc je reçois l'infolettre de Laine Biscotte, donc on avait la photo et tout, je le trouvais mignon, mais c'est en plus. Mais tous les dimanches matins, ils font une vidéo en direct dans leur boutique et ils nous présentent justement des nouveaux modèles, des nouvelles laines et tout ça. Quand elle a présenté le modèle comme ça en vrai, puis qu'on le voyait plus en mouvement, vraiment je le trouvais super chouette. Donc je me suis dit, allez go, on fonce. Donc j'ai juste tricoté le dos, donc c'est tout un pan comme ça à plat. Donc en fait, on commence par le bas, donc on fait des petites côtes. Et on fait des augmentations donc de chaque côté. Et en fait, ça va créer les épaules. Hop. Ça vient ici créer la pente d'épaule. Puis, on va venir coudre. J'imagine qu'on va venir relever des mailles pour faire un petit bord-côte pour les manches. Donc, c'est des manches courtes. Et pour le col également. Donc, on laisse les mailles en attente pour le col. Et donc, la couleur est super belle. Comme c'est du yak, la base contient 30% de yak, la couleur, elle prend pas vraiment uniformément. Et c'est ça qui donne des reflets comme ça, vous voyez. Par endroits, on a vraiment du genre de rose, puis d'autres endroits, c'est plus gris. Donc, j'aime bien le rendu. Comme ce sont des écheveaux teints à la main, j'alterne à tous les 2 rangs. Donc, je travaille avec 2 pelotes en même temps, j'alterne à tous les 2 rangs. Et ça m'évite comme ça d'avoir des grosses taches de couleur. Donc très contente. Et là, il faudrait que je recommence, que je commence le devant, mais en fait, c'est que j'ai pas encore bobiné mes 2 autres écheveaux. Donc, il faudrait que je les bobine pour pouvoir commencer. Donc ça, c'est Yvonne. Celui-ci, il se tricote. Il se tricote avec les aiguilles 5 mm. Donc, ça monte quand même assez vite. Et puis, comme le dos, c'est juste du jersey, on se casse pas trop la tête. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce patron? La taille que je fais, je ne sais plus. Je fais la taille M. Voilà pour ça. Et dernier modèle qui est en cours depuis Noël. C'était le modèle du châle qui était dans le calendrier de l'Avent que j'avais commencé. Je pense que je vous l'avais peut-être montré déjà. Qui donne ça. Je trouve que c'est très joli. Mais je sais pas, on dirait que j'ai du mal à continuer. Alors, je sais pas, est-ce que je continue? Donc, ça va donner un grand châle. J'ai encore tout ça de laine. Est-ce que je continue? Est-ce que je les tricote et je récupère la laine pour faire d'autres choses? Je sais pas. Donc, ce modèle, c'est, je sais plus le nom que je l'ai mis. Le châle Polar Express. Donc, il se tricote avec, c'est un modèle de Louise Robert. Il se tricote, donc en aller-retour avec donc des rayures. Donc, on alterne les écheveaux et du mosaïque knitting, donc du point mosaïque ici. Ici, on a une petite dentelle. Alors ici, on vient jumeler il y a une kit silk. Je vais vous montrer là. Il y a une kit silk ici, là.
qu'on vient jumeler avec le jaune. Oups. Le jaune, je pense, c'est la couleur Van Gogh. Et pour faire cette partie-là, donc on jumelle les deux laines ensemble. Comme ça, à la caméra, je trouve que c'est joli les couleurs. Mais André, je le vois tellement, il traîne en plus là. J'ai du mal à le continuer. Qu'est-ce que vous en dites? Je continue? Je sais pas. L'autre affaire aussi qui me dérangeait un peu, c'est que comme on fait des rayures, on a toujours des fils comme ça au bout. Donc je les rentre au fur et à mesure là, mais ça fait pas une super belle bordure, je trouve. Je sais pas. Vous voyez les endroits ici? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en dites. Dites-moi ce que vous en dites. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc lui, il va rester encore en attente. Je sais pas. Je sais pas en plus si je vais porter un châle comme ça aussi grand. Donc à voir. Là, je pense que ça fait 1 heure que je parle, 57 minutes. Je voulais juste vous montrer les achats que j'ai faits. Je mets en pause et je vais les chercher. J'ai décidé 2025 que j'allais essayer en tout cas d'écrire des patrons. Commencer par des patrons de chaussettes. J'ai commencé mon premier patron, donc j'ai fait un prototype avec une laine que j'avais en stock. Le prototype fonctionne, donc là je vais m'en tricoter. Donc c'est une paire de chaussettes. Je vais m'en tricoter une paire dans une belle laine, voire un rendu parce que mon prototype il a pas de pointe. Il y a un talon, il y a une partie du pied, une tige, les côtes, mais il n'y a pas de pointe. Donc là, je vais essayer de tricoter mon patron avec une belle laine, voir ce que ça donne. Et puis après ça, évidemment, je vous proposerai le patron éventuellement avec un pas à pas. Donc, je suis allée m'acheter ce matin de la laine pour faire mes chaussettes, avec, regardez cette couleur comme elle est belle. Donc, j'ai acheté la décapure puisque j'ai envie de proposer un patron. Moi, j'adore tricoter des chaussettes, ça paraît. J'adore quand il y a de la dentelle, quand il y a de la texture, du jacquard. J'aime bien quand il y a des petits trucs comme ça. En plus, de tricoter juste en rond, c'est pas pour moi. Mais c'est vrai que commencer, quand on n'a jamais tricoté de chaussettes, commencer avec de la fingering, ça peut paraître un petit peu... C'est plus long. C'est plus long puisqu'il y a plus de mailles, les mailles sont plus petites, donc ouais, c'est plus long. Donc quand on n'a jamais tricoté de chaussettes, ça peut être un petit peu décourageant. Donc là, je me suis dit, j'avais envie de vous proposer des modèles de chaussettes en déca. Ça monte super vite. On voit bien les mailles en plus parce qu'on tricote avec des aiguilles un peu plus grosses. Donc c'est plus facile quand on débute. Mais j'avais pas envie de vous proposer un modèle en déca ordinaire. Donc j'ai travaillé un petit modèle avec une dentelle sur mon micro, sur le dessus du pied et sur la tige. Donc c'est un petit modèle, une petite dentelle qui forme des petites feuilles. Et donc je voulais une couleur qui rappelle un petit peu, c'est ça, les petites feuilles. Donc j'ai choisi ce vert. Alors c'est de la décapure, c'est 90% Merino Superwash et 10% soie. Donc elle est quand même douce. La couleur est parfaite. Quand j'ai vu, je me dis c'est ça qu'il faut. Et donc je vais pouvoir mettre ça sur mes aiguilles, tricoter, donc je vais tricoter 3 paires de chaussettes en fait, pour essayer de tester 3 tailles avant de vous proposer le patron. Et j'espère que ça va bien donner, j'espère que ça va bien rendre. Donc j'ai ça qui rentre dans mon stock de laine. Puis j'ai décidé de me faire un petit foulard, un petit châle à 1 écheveau, mais en fait ça va être 1 écheveau et demi, parce que je me prends d'avance, mais on est même pas au mois de mars. Mais j'ai envie de me tricoter des petits tops d'été, j'ai envie de me tricoter des petites choses pour cet été. Et l'été, l'air climatisé, là, il y en a partout. J'en ai pas chez moi, mais dans la voiture, c'est vrai que quand il fait chaud, on met l'air climatisé, au bureau, partout dans les magasins. Moi, je suis très sensible de la gorge. Donc, je porte toujours un foulard l'été. Et là, j'ai envie de me faire un beau foulard que j'aurais tricoté, parce que j'en ai jamais tricoté encore, avec
ces belles couleurs. Donc, ça sera un petit châle avec, ici, j'ai plus l'étiquette, c'est la Bisoc. Bah, les deux, en fait, les quatre, j'ai 4 échos à vous montrer. Les 4, ce sont la même base. Donc, Bisoc, 85% Merino Superwash et 15% nylon. Je vais vous montrer l'étiquette. Donc, ce sera la même étiquette pour tout ça. Celui-ci, c'est la couleur Green Gables. En français, c'est les pignons verts. Comme Anne et la maison aux pignons verts. Donc, on a ici du bleu, on a du jaune, des speckles, du vert, on a par endroits des petits spots de rose, je sais pas si on les voit là, du mauve, des speckles, ici. Hâte de voir ce que ça peut donner quand c'est tout déployé là. Donc, je vais faire un petit châle, je sais pas encore lequel, mais un petit châle comme ça avec un écheveau, avec une bordure jaune, je pense que ça c'est limonade. Ouais, c'est ça, limonade. Ça ensemble. Et je magasinais les couleurs. Avant d'aller en magasin, je magasinais sur le site internet et je suis tombée sur cette couleur. Lui aussi a pu l'étiquette parce que je les ai montrées à ma maman tout à l'heure en vidéoconférence. Donc j'ai enlevé l'étiquette pour qu'elle voie bien qu'elle voie bien les couleurs. Et celle-ci, j'adore. Donc celle-ci, c'est la Bisoc également. C'est la couleur Nelly et ma maman s'appelle Nelly. Donc c'est pour ça que je voulais lui montrer. Là, on a du bleu, on a du jaune un petit peu, du mauve, un petit peu de vert. Super belle. Et pour aller avec, j'ai trouvé un petit rose très pâle. Vous voyez? Ouais, non, vous le voyez pas bien. Il est un petit peu plus rose que ce que vous voyez à l'écran. Si on met comme ça, non. Non, vous le voyez pas bien, tant pis. C'est un petit rose poudré. Et lui, c'est bisque. Ouais, c'est ça, bisque. Donc, c'est également la Bisoc. Donc, ces deux-là, c'est pour aller ensemble. Et je ne sais pas si je vais faire, peut-être j'ai trouvé un modèle de chaussettes qui est pratiquement tout en jersey, mais avec une partie sur le côté tout en dentelle. Et peut-être que je ferai la chaussette comme ça avec la partie en dentelle, avec le petit rose. Ou je ferai, je sais pas quoi. Mais en tout cas, je trouvais que c'était super joli ensemble, donc j'ai pris ça. Et j'ai parlé vite, j'ai soif, j'ai mal à la gorge. J'ai sans doute oublié des informations, mais en tout cas, je vais tout mettre les liens en dessous. Donc, n'hésitez pas à aller voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faut absolument que je vienne vous voir plus souvent. Ça m'éviterait de faire des vidéos aussi longues. Mais le week-end, j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. En couture, malheureusement, j'ai rien fait parce qu'en fait, j'ai pas vraiment envie de coudre pour cet hiver. J'ai suffisamment de choses à me mettre. J'ai pas envie non plus de coudre pour rien. Mais là, avec les beaux jours qui s'en viennent, j'ai envie de me coudre des vêtements pour cet été. Donc ça, je vais m'y remettre. Pour le moment, donc c'est ça. Pour le moment, pas de couture, mais prochainement, rien à voir. Bon, ben, si vous êtes rendu jusque-là, je vous remercie. Mettez-moi des commentaires, j'adore vous lire. Mettez-moi des petits j'aime également. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Bye bye.